Salutations à tous, nous très content une fois encore à faire pour nous continuer avec un thème que nous avons attaqué une fois dernière. Il s'agit de Dieu, Israël et les nations. Nous trouvons que Dieu n'a pas été seulement à Israël, aux enfants de Dieu, mais Dieu s'intéresse également aux nations. Donc chaque fois qu'on parle de Dieu, dans le contexte du monde, il y a également les nations, c'est-à-dire de la masse de ceux qui pourront recevoir la parole de Dieu, qui pourront convertir quelque chose. Donc c'est comme ça que nous, en fait, comme c'est présenté, comment Dieu est intervenu pour les nations. Il fait ça parce que l'Ivlé fait ça, l'Ivrémé fait ça. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Il fait ça pour deux raisons fondamentales. Tout d'abord, parce que l'Ivlé sauver la masse des hommes, la masse des perdus. C'est pour raison ça, pour le salut. Et deuxième raison, c'est parce que l'Ivlé associé au service de Dieu, au service pour Dieu, pour les sauver, pour les racheter, pour l'Église de Jésus-Christ. Et pour nous parler de ça, nous avons commencé avec les grands empires, les grandes nations de l'Antiquité. Nous voulons parler de l'Égypte, l'Empire babylonien, l'Empire grec, l'Empire médo-perse, l'Empire romain, jusqu'à ce que nous avons les temps moderne. Nous avons fait différentes, nous avons passé en revue différents exemples de Dieu qui a intervenu dans les affaires de l'Égypte, par exemple, les pharaons qui font réel, que je vous ai expliqué. Dans les affaires de Babylone, le mouvement tout, Babylone a réfléchi sur l'avenir de son pays, de son empire. Et puis, ils font rêve tout, lui-même, que c'est Daniel qui était expliqué. Ensuite, nous avons passé en revue l'empire médo-perse, des Mèdes et des Perses, et nous avons que là, ils ont demandé pour beaucoup, ils ont manqué extinct, ils ont manqué exterminé au niveau de l'empire médo-perse à cause de Haman qui devait détruire, mais que Mardouche était intervenu à temps auprès de la reine Esther. Ensuite, nous avons passé en revue, nous pas vraiment entrer dans l'empire grec, parce que de toute façon, le mouvement chevalier, nous avons quitté le mouvement à part, parce qu'on avait plus d'air, nous dit de lui-même. Et finalement, nous sommes arrivés sur l'empire romain. L'empire romain, ça, c'est un gros morceau chevalier, qui est très vaste, qui est très large. Et nous avons que c'est sous l'empire romain que l'église était pris naissance, et l'église était passée en pile misère sous l'empire romain, en pile persécution, en pile tracas, en pile souffrance. Et dans 12 ans, Dieu nous paquet qui mourit sur l'empire romain, qui mourit de mort violente sur l'empire romain. Donc, nous passions tout en revue, et dernière date là, c'était peut-être l'apôtre Paul, qui était décapité. Donc, toutes les raisons, ça fait que les nécessaires pour nous parler de Dieu et des nations, parce que les nations, si ou bien que Dieu utilisait comme instrument pour son service, mais encore Dieu a intervenu auprès de nous-mêmes au bénéfice de son peuple. Et là, nous parlons au bénéfice du peuple de Dieu, donc là, comme nous prenons l'exemple ça de l'Empire romain, nous trouvons que le peuple a été tellement souffert que finalement, Dieu était intervenu auprès d'eux un dernier empereur, qui c'est lui-même qui prend le mettait en frein sous souffrance, sous sévice, sous persécution que l'Église vient d'avoir subi. On a parlé de l'Empire romain, on a parlé de Constantin le Grand, l'empereur Constantin le Grand qui était converti finalement. On voit que il était parlé dans le combat et contre l'empereur de Maxence. Il dormit, il arrivait avant le combat arrivait, il disait qu'on croit qu'il peut être dans le ciel là, et puis qu'on étendard qui sous tête croix, qui marqué en latin in hoc signo vinces. Par ce signe, tu vaincras. Par le signe de la croix, tu vaincras. Donc là, je suis comprendre que croix ça, son seul croix que vous connaissez dans l'époque, il y a dans le temps par là, c'est la croix de Jésus-Christ. Donc, il comprendre que c'est quelque chose que mon Dieu voulait dire, que si lui prend la croix, si lui convertit à Christ, donc lui l'a sauvé et l'a réalisé en bagaille. Effectivement, il fait ça, là, la bataille là, il gagne, il met fin à la persécution. Et nous avons tout que fait ça soit fait en route, en fait, ne pas dire fait relative, c'est ton vrai fin que ça t'est, mais il va une bénédiction à part entière pour l'Église. Parce que, il était tout profité, fait un pile fatra rentrer dans l'Église. C'est-à-dire des choses que le dépend dans le monde païen, que, à cause de son autorité, à cause de sa notoriété, que le tout profité fait rentrer dans l'Église. Par exemple, on sait de fêtes, tant que les fêtes, tant que Noël, tant que les corrompent, la fête de Pâques, quand il n'y a pas encore qui corrompt au niveau de l'évangile, des manières de faire, lui-même fouille tête dans des conciles, c'est-à-dire chaque fois qu'on discussion sur la doctrine, mais lui-même fouille tête, en d'autres termes, la chita pendant que
les hommes de Dieu, les évêques, les prêtres, tandis qu'il a réfléchi sur quelques problèmes de la foi, et bien il vient parler tout. Qui autorité ou bien connaissance sur qu'il faut faire ça. Sur seule autorité que c'est l'autorité de capable dire politique, il y a une pièce autorité ecclésiastique. Bref, c'était la période de ça que dit le César ou papisme. Il était à la fois César et pape. Bon, là, nous faisons quitter l'époque ça, nous passer le Moyen-Âge, nous faisons entrer dans l'époque moderne. Nous voyons que l'Église, et peuple juif là, ne peut se parler de lui-même encore, c'est parce que, il a accusé lui de déicide, donc il est obligé de plonger dans la clandestinité, en clandestinité relative. Mais quand même, il n'est pas à la Gisèle, pour afficher le judaïsme, mais quand même, disons, il a fonctionné à bas, lui. Ça, c'est pour le judaïsme. Eh bien, pour le monde chrétien, c'est le mouvement pour le monde chrétien tout, parce que le monde chrétien, il y a des fait face à un série de problèmes, un série de persécutions de part et d'autre, qui fait que les va trop, la Gisèle surtout, pas oublier que les premiers chrétiens étaient des juifs, et en tant que tels, ils n'ont pas à l'aise pour fonctionner dans la rue comme ça. C'est comme ça qu'ils parlent remplacer par de nouveaux chrétiens, par une nouvelle génération de chrétiens qui se tient dans le monde déjà fait. Nous sommes dans Genèse 9, 25-27. Les Noé étaient sortis dans Orchla. Notez que Dieu bénit Noé et ses fils. En d'autres termes, Dieu bénit Sem, il bénit Cam, il bénit Japhet. Il bénit Sem parce que Sem, pas oublier que c'est le noir. Il bénit Cam sur le noir encore. Et il bénit Japhet c'est le blanc. Et là, le bénio, c'est que il a attendu à ce que Mounsa il pas rentrer dans ce service. Et comme de fait, premier monde qui était dans le service de Dieu, était comme dit, qui portait les couleurs de la foi en Dieu, dans le monde ancien, de l'Antiquité, c'était qui est-ce? C'était l'Égypte, c'était Babylone. Songez dans Psaume 87, il dit, je proclame l'Égypte et Babylone comme étant des serviteurs, comme connaissant Dieu, parmi ceux qui me connaissent. Donc, pour toute antiquité, c'est l'Égypte avec Babylone qui peut être palme, c'est-à-dire deux mondes qui fait valoir la connaissance de Dieu, qui répandre la connaissance de Dieu. L'Égypte et Babylone. Alors, on va l'annoncer, il y a des potentiels, il y a même qui te fait le job là. Il y a même qui te fait le job là. L'Égypte et Babylone. Maintenant, et l'on peut arriver dans le monde moderne, qu'on y a, on va voir que c'est le moment que l'Égypte et Babylone, pas oublier que c'est les enfants de Cam, les rejetons de Cam, c'est des Noirs. Donc c'est eux-mêmes, c'est les Noirs qui, en premier, t'es porté sous le fardeau de l'évangile, le fardeau de la croix, le fardeau de la connaissance de Dieu qui a été disséminée dans le monde, pour les païens. Maintenant, là, nous finissons au niveau du monde moderne, nous allons connaître qu'est-ce qui va raconter du Shtuba, le fait de Joseph, c'est Japhet, les descendants de ce Japhet, c'est-à-dire les Blancs. Voilà que tout ça qui existait, c'est eux-mêmes qui font. Lors de l'évangile, par exemple, lors de l'évangile, la Bible, les commentaires, les concordances, lors le culte, tout bagage qui est dans le monde chrétien, eh bien, c'est les enfants de Japhet qui font. Donc, c'est ça qui fait que les enfants de Japhet, on prend dans Genèse 9, 25, verset 27, là, il dit qu'il habite dans les tentes de Sem. Depuis le déluge, c'est-à-dire, les peuples là, t'as déporté. Il a déporté en Assyrie d'abord, et de l'Assyrie, il est déporté vers le nord, vers les grandes steppes d'Asie centrale, ensuite vers l'Europe du Nord, l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest. Tout ça, c'est des contrées de Japhet, c'est-à-dire des contrées que c'est blanc qui habitent là d'ailleurs. Eh bien, donc, c'est blanc qu'on a qui vient à fait, c'est pas différent, qui vient responsable de l'évangile en quelque sorte. Et jusqu'à aujourd'hui, le jour le déterminant dans la suite des temps, dans la suite des événements pour le progrès de l'évangile, pour le progrès de la foi. Maintenant, qu'est-ce qui vient passer? Le peuple de Dieu. Eh bien, c'est vrai que, pas vrai? Là, nous, j'ai fait un petit bac. Mais qui ça qui vient passer le peuple de Dieu à proprement parler, le peuple d'Israël? Qui ça qui vient passer? Mais avant que nous venons pour sur ça, je dis, nous allons rappeler pour abonner, liker, commenter. Parce qu'il est important pour nous faire ça, pour nous permettre que parole ça arrive plus loin pour atteindre le maximum de monde, afin que l'évangile là, quand même fait coucher. Donc, question c'est,
Qu'est-ce qui s'est passé après, dans la suite des temps? Qu'est-ce qui s'est passé l'Église dans les temps modernes? Mais tout d'abord, nous devons faire un petit bac pour nous rappeler que l'Église, il était fait d'abord, il était allé en déportation. En 721 avant Jésus-Christ, en fait, pas de l'Église comme telle, n'oubliez pas de Israël. Israël, après les péchés de Salomon, après les péchés du peuple, Israël était fait dans deux sujets, le royaume du Nord, le royaume du Sud. Le royaume du Nord, là, il est allé en déportation d'abord en Assyrie en 721. Et c'est de la Syrie étant que les rejetons, les descendants des Juifs du royaume du Nord, en fait, des descendants du royaume du Nord, mais si eux-mêmes, ils vont aller en Assyrie d'abord, ensuite dans toutes les grandes régions, les grandes plaines d'Asie centrale, qui populées par des rejetons de Japheth. Mais, qu'est-ce qui va passer? Vous voyez que les Juifs, ça y est, en fait, nous, les Juifs, mais ce sont des Israélites descendants du royaume du Nord. Mais Israélites, c'est des Sémites, même Sémites qui étaient au sud, c'est même Sémites qui étaient au nord pour, mais ça qui était au nord, ils vont aller en Syrie, ils vont aller dans les steppes d'Asie centrale, en Europe, etc. Ça qui est au sud eux-mêmes, il va le déporter, en 557, il va le déporter à Babylone, de l'Empire babylonien. Et de là, il va le partir là-dedans, qui va le retourner à Jérusalem, sur la direction de Esdras, Néhémie, Zorobabel, 70 ans plus tard, il va le retourner à Jérusalem, puis il va rebâtir la muraille de Jérusalem, puis il va rebâtir le temple qui était rasé par Titus en 70. Pas vrai? Parti ça, qui retournait à Jérusalem 70 ans après 587, c'est eux-mêmes qui va le rebâtir muraille là, qui va le rebâtir le temple. Et en l'an 70 après Jésus-Christ, Jésus va le finir dans l'intervalle, par les ministères, etc., etc. En l'an 70, il va y avoir une nouvelle déportation face à, par les Romains, par l'Empire romain. Déportation ça, il va le faire d'abord en Égypte et ensuite de l'Égypte étant à travers l'Afrique. Il est important de nous rappeler un certain nombre de choses. Tout d'abord, là que il y a déportation, on masse de personnes qui quittaient un pays qu'aller dans l'autre contrée. Dans le cas d'Israël, le royaume du Nord, qui quittait le royaume du Nord, qui allait dans la Syrie, il y a plus que 1,5 million de personnes. Donc, son volume de personnes qui allaient. Maintenant, l'on imagine le volume de ça, qui peut arriver dans une zone qui était déjà une vaste population de locaux, de monde local qui allait là-dedans déjà. Et quand il va arriver, c'est une population blanche que liée. Donc, imaginez une population noire qui arrive dans une population blanche, il va le mélange qui va faire entre les deux, et on va gagner un changement dans la complexion de cette nouvelle, de la nouvelle population qu'on va gagner à la suite de mélange ça. C'est comme si nous vont voter pour deux tasses. En première tasse, mettez café là-dedans. En deuxième tasse, mettez lait là-dedans. Deux volumes identiques. Et puis, qu'est-ce que ça me fait? Moi, dans le premier temps, je prends lait là, mélanger avec café. Qui résulte à quel moment? Il y a un café au lait. Et bien, dans l'image que nous montrons là, je dis, sur l'image que nous pensons net là, et qui, justement, qui est capable d'aider nous comprendre ça que nous voulons dire, et là, on prend, première image là, le noir, qui mélange avec dernière image là, qui c'est le blanc, et bien, dans l'image intermédiaire là, qui est plus proche du blanc, c'est ça que c'est ça que le mulâtre. Donc, ou une image intermédiaire. Donc, une tasse de café noir mélange avec une tasse de café, en fait, une tasse de lait, une barreau, un café au lait. Maintenant, l'aime pour un café au lait, ça, on va le mélanger. Il y a deux types de mélange pour un café là-dedans. Ou bien, si nous avons une population qui est blanche déjà, ça qui a droite, ça qui est en fait blanc, qui a gauche net là, ça c'est population blanche là. Donc, si pour un café au lait, moi mélanger avec population blanche là, une bombe, on mélange qui est encore plus clair que café au lait. Il n'est pas encore blanc, non, mais il est encore plus clair. Ça, c'est deuxième génération. Troisième génération, en fait, deuxième génération, supposons que il connaît les, carto, pas ça.
Donc, c'est pour population de carreau ça, vous mélangez avec l'autre blanc, ça encore sous troisième génération. Les moments blancs qui est tellement blanc, que finalement, on est obligé de réfléchir pour qu'on si c'est vraiment, si c'est une bonne barre. Ça, c'est troisième génération. Quatrième génération, maintenant, ben, elle a du net, là. Et du net, quatrième génération, il est presque totalement blanc. Et cinquième génération, non, par les discussions encore, c'est sur cinquième génération. Ça, c'est d'une part. Et puis, d'autre part, pas oublier que chaque génération, ça prend à peu près 25 ans. Donc, premier mélange là, qui est fait entre le noir et le blanc, ça, c'est population israélite là, qui arrivait en Assyrie, qui arrivait en Europe du Nord, chez les populations de Japheth. Mais Liban, première population, c'est 25 ans. Dans 25 ans plus tard, Liban des populations de mulâtres. Maintenant, 25 ans plus tard encore, Liban en population de Corinthians. 25 ans plus tard encore, Liban en population très proche du blanc. Au final, qui ça que ça veut dire? Ça veut dire que, sur l'espace de 100 ans, de 100 années, on passait du noir au blanc. En d'autres termes, combien de temps ça prend pour passer du noir au blanc? Ça prend à peu près 100 ans. La vie de 100 ans, c'est pas on devine que ça est. C'est la science qui le dit. C'est la génétique qui le dit. C'est la génétique mendélienne depuis Grégor Mendel. Donc, nous voyons que c'est comme ça que transmission de l'hérédité, c'est comme ça que Balaï est fait. C'est comme ça que Balaï est fait. L'inverse est aussi vrai. Si nous avons une population blanche, menel, dans la population noire, il est sous première génération, nous avons des mulâtres. Sous deuxième génération, nous avons des griffes, des mondes qui très clairs, des peau clairs. Sous troisième génération, à peine les petits clarté, à peine les petits bagages, et sous deuxième génération, il est 100% noir. Donc c'est le même chemin, mais qui prend de manière inverse. Donc, pas bien que 100 ans suffit pour passer du blanc le plus blanc au noir le plus noir. Ou bien encore pour passer du noir le plus noir au blanc le plus blanc. Or, il se trouve que la déportation est faite en 721 avant Jésus-Christ. Et je veux dire de quelle année que je dis en 2026 après Jésus-Christ. Donc, ça fait pour à peu près 2000 ans. Aux environs de 2000 ans. Donc, si depuis sous le premier siècle là, ethnie a été changé, complexion a été changé, couleur a été changé depuis la première centaine d'années, hein, et 2000 ans plus tard. Selon une population qui est stable, qui blanc-net, qui est stable, eh bien, juifs disparaît du point de vue de la couleur. Il est toujours là, hein. Mais sauf que par les couleurs qui étaient au départ, là. Et ça qui va le faire que, les Israéliens qui parlent retourner en 1948, ils parlent retourner en Israël. L'ancien président Nasser, Gabal Abdel Nasser, on réfléchit sur le fait, il dit pour ça que, il pas comprendre, il a quitté Israël, wow, et puis il retourné blanc, les religions, c'est religions, ça. Voilà. Ce sont de vrais juifs, mais sauf que, ils changent de couleur pour raison, ça avait le sauver. Donc, ils ont quitté Israël, époque, ça avait été noir, comme les enfants de Sem, que toujours y est. Mais les enfants de Sem, ça, les arrivent de rencontrer qui blanches, ils sont stables là-dedans, ils pas déplacés, ils sont stables, ils vivent de manière stable là-dedans. Et bien, après 2000 ans, ils sont pas, on cherche au pas, ouais, ça fait que dans plus de il y a pas parlé des Khazars, il y a parlé des Ashkénazes, il va comprendre rien, il va comprendre, est-ce que je suis soutien dans Ashkénazes? Non! C'est l'inverse qui est vrai. Parce que, dans la table des nations, on voit que les Khazars, les Ashkénazes, ce sont les ancêtres du monde qui soutient, ce sont les ancêtres du monde qui soutient n'ont jamais fait. Ce ne sont pas des Sémites. Maintenant, leur vie mélangée avec Sémitio, qu'on y a une barreau, en population mixte, en population de Juifs, qui, semblables à des Blancs, qui sont totalement blancs. Donc, c'est ça que je dis au cas comprendre que des Juifs qui ont apparence blanche, mais ce sont de vrais Juifs, l'inverse est aussi vrai. Maintenant, les populations, ça, qui pas supposées aller en Afrique, parce que j'ai vu une carte dit que ça, n'allez pas en Afrique, parce que pas beaucoup de nous fait ça. Ça qui est allé au Nord, et j'ai vu une carte dit que ça, allez plutôt dans les contrées du Nord, laisse à côté, ça, il y a bien au sud, il y a bien donne, il y a bien, etc. Mais là, d'aller en Afrique, il y a pas de pile misère, il y a pris du esclavage, toutes sortes de choses à priver, nous. Effectivement, d'aller en Afrique, d'aller en Égypte, d'abord, ensuite en Afrique au sud, il va le rattraper par la traite négrière. Tout d'abord la traite négrière arabo-musulmane. Ils sont découverts par
je le dis dans dernière sortie, non? Nous t'ai parlé ça avec un luxe de détail dans dernière sortie, non? Nous avons prêté en pile sur ça. Donc, en Afrique, ils parlent réduire l'esclavage. Ensuite, ils parlent transporter en Amérique sur des bateaux, gens que, Deutéronome 28, 68 t'es dit. Deutéronome 28, 68 t'es dit. Donc, ils sont transportés en Amérique sur des bateaux. Ils sont réduits en esclavage. Donc, même si les noirs, ça y est, qui viennent en Afrique noire, donc, ils viennent donner ils viennent parler des anciens juifs noirs, des gens qui sont noirs, même genre africains, ça fait que là, ils viennent en Afrique, ils sont afro-américains, là, ils viennent d'Amérique, ils sont afro-américains, alors que ce sont des sémites. Même gens que blancs, ce sont des blancs, des sémites qui sont devenus blancs, eh bien, en Amérique, ce sont des sémites qui viennent encore plus noirs que j'ai été hier, parce qu'ils viennent mélanger à la population africaine pendant presque 2000 ans. Ils mélangent à la population africaine, avec la population africaine. Bon, maintenant, à ce stade de débat, maintenant, le fait en Amérique, il vient de l'esclavage, je dis, ben, pas facile pour eux. Donc, il est envoyé, comme bon Dieu, qu'on fait ça pour le peuple d'Israël, en Palestine. En Palestine, chaque fois que le peuple a réduit en esclavage, il parle, il est envoyé auprès de Dieu, et puis Dieu peut susciter des juges pour eux. Dieu peut susciter des juges. Parce que là, il est dans le livre des juges, juge 1, juge 2, on voit que les peuples Israël là, ça nous en Palestine, fois ça, nous en Palestine, le roi est dans le livre des juges, dans la Bible là, dans le juge. On voit que chaque fois que le peuple là, il abandonné Dieu, il tombé dans l'esclavage, il tombé dans l'idolâtrie, il tombé dans l'apostasie, alors, on Dieu a abandonné. Et puis, depuis qu'on Dieu a abandonné, tout l'autre peuple qui a aux alentours, ils ont envahi, ils ont battu, ils ont réduit l'esclavage. Donc, qui compte que l'esclavage a commencé? Il est content de nous dire. L'esclavage a commencé en Palestine. L'esclavage n'a pas commencé en Afrique. Non. Le livre des juges montrait que l'esclavage a commencé en Palestine. Là, juge 1, juge 2, et peut-être juge 3. Là que il y a des déportations, ou masse de personnes qui quittaient un pays, qu'allaient dans l'autre contrée. Dans le cas d'Israël, le royaume du Nord, qui déplaçait, qui quittait le royaume du Nord, qui allait dans Syrie, il y a plus que 1,5 million de personnes. Donc, son volume de personnes qui allaient. Maintenant, l'on imagine le volume de monde ça, qui peut arriver dans une zone qui était déjà une vaste population de locaux, de monde local qui allait là-dedans déjà. Et quand il va arriver, hein, c'est une population blanche que liée. Donc, imaginez une population noire qui arrive dans une population blanche, il parle de mélange, il va faire entre les deux, et on parle un changement dans la complexion de cette nouvelle, de la nouvelle population qu'on va gagner à la suite de mélange ça. Il abandonner Dieu, et bien, bon Dieu a abandonné le tout, mais laisse ça, il envahit, il réduit l'esclavage. Maintenant, pendant que l'esclavage, là, il est là, il dit, oh, bon Dieu, sauve-nous, et bien, ça, bon Dieu, même, il y a compassion pour eux, il y a miséricorde pour eux. Bon Dieu, susciter des juges, parmi les juges, les Jephthé, les Déborah, les Samson, etc., etc. Bon Dieu, susciter des juges, qu'on y a tout prêt à aller, qui doivent le battre avec les populations les envahisseurs, et puis qui parlent aux libertés, c'est-à-dire, c'est pour ça que ça s'est fait en Israël. Eh bien, en Amérique, que anciens sémites, ils parlent réduit en esclavage, ils parlent croupi sur l'esclavage, ils parlent génie contre eux, ils parlent l'amour, et bien, bon Dieu parle font Jean pour eux tout. Aux États-Unis, nous parlons que bon Dieu parle intervenu sur pour eux, par l'intermédiaire de deux mondes que bon Dieu parle susciter, c'est ça dans la dernière sortie dans tout, donc nous invitons à regarder ça, nous pas besoin de donner en détail ça, vous dites parle susciter deux mondes, il parle susciter Abraham Lincoln, et John Fitzgerald Kennedy, parle susciter deux présidents ça, qui parlent intervenir de l'histoire de ces juifs, Abraham Lincoln, dans le bail aux libertés, et pour que Lincoln bail aux libertés, Lincoln allait jusqu'à faire la guerre pour qu'il bail aux libertés. Donc l'école des main business. Donc c'est un envoyé de Dieu. Et pour ça que nous dit que c'est un envoyé de Dieu, mais parce que il y a un certain nombre d'événements qui viennent dans la vie, qui montrent que c'est pour Dieu seulement qui a fait que l'événement s'est arrivé. Et pour qu'on jouer une base en plus de détails, nous invitons à regarder justement dernière vidéo ça que nous avons fait la fois dernière.
première portion. Disons Dieu, Israël et les nations, numéro 1. Donc, nous invitons à regarder. Maintenant, ça, c'est ça qui est aux États-Unis. Donc, mon Dieu est intervenu pour les anciens esclaves des États-Unis. Et mon Dieu va le faire aux libertés par l'intermédiaire de Abraham Lincoln, en d'autres termes. Là, on regarde l'histoire classique, l'histoire normale, où on a l'impression que Abraham Lincoln, c'est un qui est intervenu comme ça, c'est une bonne volonté par qui fait. Non! C'est Dieu qui est intervenu. C'est pas Dieu qui est intervenu, il y a des problèmes toujours. Il y a encore sur l'esclavage. Donc, c'est Dieu qui est intervenu pour eux, donc, et puis qui fait que, comme bien liberté, ça. Et bon, Dieu va l'intervenir depuis devant encore, par l'intervenir du président Kennedy, qui va soulager la vie, qui va des avantages socio-économiques. Bon. Donc, là encore, c'est Dieu qui intervient. Maintenant, quand je passe là, à ce domaine, bon Dieu va l'intervenir de manière encore plus, plus directe, toujours plus, de manière plus puissante, toujours à ce domaine. Regardez l'histoire des Noirs à ce domaine, eh bien, si bon Dieu pas intervenu, eh bien, ça, c'est un véritable lait, un véritable café qui t'a coulé avec toute mal des dit. Donc, l'histoire à ce domaine, qui est-ce que bon Dieu, à travers qui est-ce que bon Dieu va le passer pour faire, en fait, pour libérer, en quelque sorte, les anciens sémites, les anciens juifs noirs de ce domaine, avec qui est-ce qu'il était le passer? L'Éternel va le susciter, il va le susciter un dernier juge. Donc, il est le juge. Moi, personnellement, il est le juge. Regardez l'histoire de Jean-Jacques Dessalines, où que son véritable juge, que là, nous, des juges là, juge dans le sens de ça qui est dans la Bible là. De juge premier, juge 2, juge dans le sens de ça qui est en Israël là. Eh bien, le cas dit que Jean-Jacques était, en effet, le dernier juge que nous était suscité en Amérique au profit des esclaves de ce domaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour camper Jean-Jacques Dessalines, il est nécessaire de nous faire appel à deux grands chercheurs, deux grands intellectuels haïtiens. Nous voulons d'abord parler de Madame Baïna Belot, qui est professeure à l'Université d'État d'Haïti. Nous voulons parler également du professeur Osner Févry, qui est un grand intellectuel que nous avons aujourd'hui en Haïti. Eh bien, deux mondes ça nous permettre de nous joindre des données sur Dessalines qu'on va joindre comme ça dans la rue, parce qu'il fait des recherches réellement approfondies sur le point ça. Et ça montre nous que, effectivement, l'organe des trouvailles que nous ça rejoindre, il y a des choses que même, il y a pas réalisé la portée de l'importance ça que je donne. On ne commence pas Madame Belot. Madame Belot racontait ainsi l'histoire de Dessalines, mais histoire pour la raconter dans une histoire extrêmement intéressante. Qui montre nous que, mon Dieu, même ça qui a passé à ce domaine-là. En d'autres termes, du ciel est très bon, j'ai pas dit ce domaine, il parle des anciens Africains transplantés à ce domaine. Non. Les anciens petits plio, qui ce domaine, que le voulait faire en bagaille pour eux. Moi, ça vous fait. Même ça, t'es qu'on fait en Israël, là, mais c'est même ça que le continuer faire ce domaine. Tout d'abord, qui ça peut faire en Israël? En Israël, l'on est dans les livres historiques, particulièrement les livres des rois, un chronique, deux chroniques. On voit que chaque fois qu'on parle des rois d'Israël, eh bien, on parlait d'abord de maman yo. Parce qu'Israël c'est un petit peu spécial, de peut-être l'autre contre eux. La femme joue un rôle central dans les familles en Israël. Parce que dans les familles en Israël, il y a le père, la mère, les enfants. Le père, il était quand même là depuis 6 heures du matin, John Sayo, puis il finit là dans le jardin, là dans l'activité, là, chercher le père quotidien. Ensuite, il retourne la caler, tard, dans l'après-midi, en début de soirée. Donc, si on a passé tout le temps là avec maman, c'est maman qui apprend des choses. C'est maman qui a teach, qui a enseigné, qui a dit comment vous commenter dans la vie, qui a toute leçon qui vient pour le faire. Et c'est peut-être que ça dans la Bible, ou après que, on sait dans celle-là que la Bible, pareil, particulièrement dans le livre des Proverbes. Qu'est-ce que ça la Bible dit? Par exemple, soit dans Proverbe 6, verset 20-23, comme le beau. Proverbe, chapitre 6, verset 20-23.
Il dit que ça, mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront de ta marche. Donc, partie importante, c'est partie qui dit, mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ça veut dire que Timon de la Kaili, c'est papa le valide des préceptes, il valide des principes d'ordre général, des principes rapides de ça que le café, de ça que le pas fait, etc., etc. Les vrais enseignements, c'est-à-dire enseignement systématique là, c'est maman qui valide. Il dit, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Garde les préceptes de ton père. Donc, papa ne valide des préceptes, mais c'est maman qui valide l'enseignement. Quand on voit ça, nous voyons ça plusieurs fois dans la Bible là. Vous voyez ça, par exemple, si on allait dans le livre de, si on allait dans le livre de 1 roi, par exemple, si on allait dans 1 roi 15, verset 10, qui s'appelle jeune, il dit, il régna 40 ans à Jérusalem. Il y a parlé de Asa, qui régna sur Juda. Il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka, fille d'Absalom. Il ne parle pas de comment papa le vérité, non? Mais il dit comment maman le vérité. Sa mère s'appelait Maaka, fille d'Absalom. Donc ça, c'est le premier exemple. Nous allons prendre l'autre exemple encore. Par exemple, si nous prenons le deuxième exemple, dans 2 rois, dans 1 roi 22 d'abord, dans 1 roi 22, le verset 42, tel que ça la Bible dit, dans 1 roi 22, verset 42, il dit que Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fille de Shilchi, ouais. Josaphat vint roi, il dit, sa mère s'appelait. Donc, maman joue un gros rôle dans le fait que le vin roi, c'est anciennement maman, c'est principalement dans le bali, qui fait que le vin roi, il fait tout ça que maman le bali pour le faire. Il fait, sa mère s'appelait Azuba, fille de Shilchi. Ça, c'est 1 roi 22, le verset 42. Quand on a l'exemple que nous avons encore, nous avons l'exemple de 2 rois 8. 2 rois 8, le verset 26. Qu'est-ce que ça dit? 2 rois 8, 26, dit comme ça. Akazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël. Voilà. Donc, Akazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Sa mère s'appelait Athalie. Donc, c'est le moment qui fait le corps. C'est le moment qui parle des principes, c'est le moment qui parle tout enseignement, qui parle tout ça qui est nécessaire pour qu'on vous comporte dans la société, et finalement, jusqu'à ce que le vigne est roi d'Israël. Sa mère s'appelait Athalie. Mais nous prenons l'autre exemple encore. Dans 2 rois 21, 2 rois 21, le verset 1er, ça dit, Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Efthiba. Dis-tu là? Efthiba. Donc ça, c'est le nom Manassé. Donc, telle mère, tel fils. Bon maman, bon petit. Mère idolâtre, fils idolâtre. Mère croyante, fils croyant. Donc sa mère s'appelait Efthiba. Ça c'est 2 rois 22, le verset 1er. Dans tout texte, ça va montrer nous comment la téconie en Israël. Maintenant, on vient traverser Saint-Domingue. On peut comprendre que c'est un certain nombre de choses qui vont arriver Saint-Domingue. Là, on vient Saint-Domingue, on va voir que les anciens fils de Judas Sayo, qui venaient de l'esclavage, après l'amour auprès de Dieu pour me dire, aidez-vous. Qui ça, Dieu va le faire? Bon Dieu va le susciter un homme. Bon Dieu va le susciter un homme. Mais avant que bon Dieu suscite un homme, bon Dieu suscitait une femme. Bon Dieu cherchait une femme. Il suscitait une femme, d'abord. Quelle est cette femme? Bon Dieu suscitait une femme qui est Abdaraya Toya. À ce domaine, il va aller Victoria Montou. Il va latiniser non li. Mais non africain, c'est Abdaraya Toya. Qui était Abdaraya Toya? Eh bien, Abdaraya Toya, c'était une Amazone. C'était un officier de l'armée, un Odaomé, un officier femme, de haut rang, un officier de valeur. Il n'est pas n'importe qui. Donc, c'est un homme qui compte tout l'art militaire. Abdaraya Toya, c'est une faculté. Elle n'est pas seulement un officier. Et vous, c'est,
l'on parle d'officier dans l'époque ça, je dis à toi un petit peu, parce que une connaissance qui vaste. Il pas seulement une stratégie militaire, il pas seulement connaître l'histoire, il pas seulement connaître l'économie politique, sciences politiques, pas seulement connaître pas seulement, mais il connaît pas quel domaine apparenté. Donc, la géographie, l'hydrologie, la médecine, en pile le domaine encore comme ça, il y a de très fortes connaissances là-dedans tout. Parce que quand ils sont officiers, ils fait pour le capable, ne pas dire intervenir dans tout domaine sérieux, mais ils fait pour le capable dominer le domaine sérieux, pour le capable mener soldats à la victoire. Mais c'est ce genre de monde que Abderrahmane Touyate. Donc c'est un monde spécial que le qui a un volume de connaissances, de capable dire que ça c'est, bon, c'était pas ce que vous voulez dire son hasard qu'il est dans ce domaine. Donc imaginez un officier de valeur comme ça, qui était là quand il a Dahomey, ensuite qu'il a capturé, qui a mené ce domaine. Est-ce que c'est le fruit du hasard, les lauréats de la suite des temps, la suite des événements, ou pas qu'à dire que c'est hasard encore, parce que là, le cas dit que c'était une femme ambition à ce domaine. Qui mission le délire? Mais là, dans ce domaine, eh bien, il vient atterrir dans l'implantation. Eh bien, nous avons dit l'autre hasard encore fait que, d'après ça, que tout ça que nous avons là, qui c'est ça que nous prenons, Madame Melot, Baïna Melot, eh bien, à ce domaine, il vient atterrir dans l'implantation, et sous l'implantation, ça tout, il y a une autre dame qui était sous l'implantation. L'autre dame, c'est la mère de Dessalines, qui était enceinte. Abderrahmane Touyate, il va directement sous plantation, mais c'est le moment de Dessalines qui est sous plantation. Mais, les moments de Dessalines, il y a 9 mois de grossesse, moment pas arrivé, il commence à se dire, trancher quelques douleurs, il dit, il va prier pour la coucher sous plantation, parce que s'il a couché sous plantation, il a réduit petite Léa en esclavage, Jean que Code Noir avait dit, tout ces monde qui est né sur plantation, il a appartenu à propriétaire plantation, il a appartenu à plantation. Donc, qu'est-ce que ça fait? Il a un école, il met col dur. Donc, les marrons, il lui donnait un marron. Et vers la même époque, Abderrahmane Touyate qui était sur l'autre plantation à côté, dans la même zone dans tout, qui dit même senti qu'on est lui-même, le goût de la liberté, il ne va pas rester dans la plantation, etc. Il met col dehors tout. Et voilà que, un jour soir, pendant que la machine dans la GA, la machine, le temps d'offrir, donc appelé, oh, ça a été attention, il a approché, il a dit, voici une femme noire, qui enceinte, qui est en train d'accoucher. Et puis, Abderrahmane approché de femme noire là, il lui dit, oh, ça passe là, et puis il dit, oh, c'est tout le monde, moi, je vais accoucher, etc. Donc, il accompagne pendant l'accouchement. Il accompagne par les communes, officiers, ils ont une idée en médecine, ils ont une idée, tout, ils ont une idée. En tant que femme d'abord, et en tant qu'officier, tout. Et puis, l'appel, il trouve l'appel avec, il dit, contre ce signal, c'est sur telle rotation, mais pas de vérité, parce que pas avec le petit mec qu'a fait là, pas pour le venir esclave tout. Mais, pendant que la marché, il y a un sang qui pétait sur lui. Et puis, il a que force lui voulait diminuer, force à diminuer. Il dit, tant pis, l'aime fait la coucher, pour le petit moyen, pression de lui-même. Pas pour le venir esclave de population. Il dit, moi, je ne sais pas pression de lui-même. Il accompagne, puis sans plonger sur les, finalement, les poufs, il a couché petit là. Et pendant qu'il a couché, Abderrahmane, coupé, l'oubli, coupé, matrice. Et puis, moment tellement perdu sang, que maman mourit dans l'accouchement. Abderrahmane, Pontilivia, la Lavelle. La Lavelle, il nettoie, etc. Donc, il arrange, il prend soin de lui-même, et ces petites là, il survivent. Ces petites là, c'était qui est-ce? C'était Jean-Jacques Dessalines. Et c'est qui est-ce qui vient de me reconnaître? Il vient d'une mère adoptive qui est Abderrahmane Touyate. En Dahomey, qui sortit au Dahomey. Qui sortit au Dahomey, en côté qui est le royaume de Juda du Dahomey. Comment mettez-vous? Dahomey, comme sorti, dans les cordes, loin des sous-cordes là, moi, pour le télé, ça c'est les premiers colons qui vivent en Afrique. Zone ça a le royaume de Juda du Dahomey. Pourquoi les royaumes de Juda du Dahomey? Mais c'est parce que, Juifs, qui t'a fui Titus,
qui est réfugié tout d'abord en Égypte, ensuite qui descend le Nil, qui est réfugié en Afrique centrale, et finalement en Afrique de l'Ouest, il est jusqu'au Dahomey. Il a parlé de juifs du deuxième temple, il est au Dahomey. Eh bien, les au Dahomey, ils ont changé nos zones, non? Ils ont changé nos fleuves, fleuve dans zone, non, comme les fleuves là, ils ont dit l'Euphrate, ils ont changé le nom, ils ont le fleuve local, non local, ils ont dit l'Euphrate. Zone, ils ont dit le royaume de Juda, du Dahomey. Et pays qui a côté, ils ont dit le Bénin. Bénin, c'est en contact de Benjamin. Benjamin, c'est en hébreu, c'est comme ça qu'on dit Benjamin en hébreu. Benjamin qui vient contracter en Bénin. Mais c'est comme ça que, justement, jeune ça, donc, il était habité par d'anciens juifs. Et ça fait que, auteur qui parle, écrit le vaudou haïtien, il va dire comme ça que, les colons français, ont peuplé ces domaines, le fait, après le traité de Miswick, le peuplé ces domaines, de débarquer en Afrique, de débarquer au Dahomey, au petit royaume de vidait le petit royaume de Juda, du Dahomey, vidait de ses occupants, et puis il y a le Saint de Bénabel. Donc, Mounsaïo qui sortit Dahomey, que Français mettaient sur les bateaux de gris, et puis ils arrivaient Saint de Bénabel, qui était-il? C'était des descendants du petit royaume de Juda, du Dahomey. Bref, c'était des descendants juifs que des. Et comme de fait, Abdaraya Toyamim peut-être pas, c'était un Amazon, c'est-à-dire un officier de l'armée locale, officier supérieur. Eh bien, qui ça qui parle de Livonia? Eh bien, les Abdaraya, alias de même, si bébé ça, viennent de même, la pension, la grandie. Et puis la enseigner, les apprendre lire, les apprendre écrire. Donc, des salines, ça va lire et écrire. Donc, évidemment, gros paquet des informations qu'a fait sur des salines, ça va être terrible. Qui fait que nous ne pouvons pas être prudents, pas sérieux, pour que c'est l'autre monde qui a enseigné sur des salines. Il faut avoir information dans les mondes qui de vrais haïtiens qui parlent de Dessalines, c'est ça? On va penser que les c'est illettré que ce n'est pas vrai. Il suffit qu'on regarde signature que Dessalines était apposée après la proclamation de l'indépendance, signé Jean-Jacques Dessalines, il est déposé par Afli, trois points par ça, illettré par avoir fait par ça. Il est calé par peut-être pas avec par Dessalines calé par de 10 000 fois. Donc, Dessalines, il était comme lui, il était comme écrit, il parlait français, il parlait anglais. Et comme il parlait anglais, c'est parce que Dessalines était en lettres en anglais au président des États-Unis qui joue aujourd'hui à l'idée des archives aux États-Unis. Que Dessalines écrit personnellement en anglais. Or, il dit que Dessalines c'était illettré. Donc, au cas où il dit que l'illettré, parce que c'est pas tout le monde était fanatique, lui, par rapport à ça. Mais quand même, l'important que vous même une vraie information pour la question que vous avez fait. Donc, si petit garçon ça, qui est des salines, donc, Abdaraya, apprend à lire, il apprend à écrire, il apprend à lire l'art militaire, les sciences militaires. Il apprend à lire le maniement des armes. Donc, il apprend à lire, il vient 5 ans, il vient 10 ans, il vient 15 ans. Ma chance parle, pourquoi vers l'époque où il parle 17 ou 18 ans, il trouvait que, sous plantation, que le toit proche de derrière, et puis il mettait au dehors. Il mettait Abdaraya dehors. Et puis, Dieu a fait que, il mettait tous les deux dehors. On parlait d'abord, dans l'autre, blanc, sur l'autre plantation, il prend des salines sur l'autre plantation. Et est-ce que c'est un hasard, on a dit, on ne va pas aller ça hasard. Moi, parce que vous refusez les hasard. C'est là qu'on est que le travail que Abdara a fait avec des salines, c'est un travail extraordinaire. Eh bien, il parle sur la même plantation, on parle rejoindre des salines et Abdara sur la même plantation, sur l'autre plantation qui est identique, tous les deux parlent rencontrer encore. Le cas dit que, spirituellement parlant, il était nécessaire beaucoup de ça qui fait.
Parce que Abdallah apprend ça, non seulement que il apprend l'esprit intellectuellement, moralement, socialement, professionnellement. Parce que le moment où il dit comme ça, que, parce que une sur ça, c'est lui qui est capable de délivrer, nous. Abdallah trop content pour préparer un petit garçon pour aller délivrer, yo, de tout problème, ça, yo. Donc, il prépare moralement, socialement, il prépare professionnellement. Donc, c'est, il prépare tout ça qui est sert pour, et puis, il dit, comme c'est changé. Les moyens, je ne sais pas sur ça qu'on y a, il va gagner 20 ans, 21 ans, 22 ans, il va faire ses premières armes. Il va faire ses premières armes qui côté dans les chefs de les groupes, les chefs de bande, la prophétesse, la modérance, monsieur ça, etc. Il va faire ses premières armes. C'est une part tellement brillée dans les temps premiers ça, je dis, oh, 40 garçons, waouh! Garanti garçon, je tellement contre bataille, je tellement contre toute bagaille, contre toute place, toute bagaille, contre comment, une vision des choses. Mais finalement, qui va le passer? Monsieur Sayo, qui tellement émerveillé devant talent, don, capacité, petit garçon ça, en fait, il n'y a pas petit garçon encore, jeune garçon ça, il pral parler de monsieur à toute cette ouverture. Tu veux dire, oh, mais vous pouvez le moment, toute cette ouverture, prenez des salines, des fruits là-bas, zèle-les. Le reste appartient à l'histoire. Tout c'est pas l'énerver, ni même tout. Des salines peuvent monter rapidement dans l'armée de tout ça. Il va le monter en grade très rapide dans l'armée de tout ça. Tu sais pas que je me mon soldat quand on dit ça, dans l'armée là. Et qu'on sait de la extraordinaire que tu as réalisé, mais tu dis que ça, tu sais comment tout ce boulot qui est terrible, hein. Comment tout ça fait de l'armée ça? Ils n'ont pas jamais réalisé que c'est des salines qui t'a brûlé monter. Et le dernier gros bataille pour des salines de fait pour tout ça, c'était à la la couleuvre. Des salines qui étaient pas que dit tout ça, qu'on fasse pour tout c'était des batailles, des salines dit non, je fais comme ça pas bon, non, je fais comme ça pas bon, je fais comme ça pas bon. Et tout ça, mais tout ça fait quand même, parce que c'était le chef quand même, le général. Et bien il fait l'aller, il fait Dieu. Bon, des salines, bon, il avait tué tout ça. Et des salines, bon, dernier bataille, des salines pas le faire encore, c'était à la crête à Pierrot. À la crête à Pierrot. Ah, t'es bon, des gens qui, t'es bon, certaines Marie-Jeanne. Waouh! Ça, c'était tout le officier encore. Marie-Jeanne Lavantinière, qui est des troupes là à la crête à Pierrot. Des salines font passer à la crête à Pierrot, mais ne pas arrêter. Ils haranguent les troupes là, on t'y pour rien. Face. Encore, pas tout le corps là, non, mais quand même, façon, pour vous, tu crois expéditionnaire de nucléaire. Ah, château, vous faites des gars. Finalement, tout ça pas tellement vite des salines, et finalement, quoi, dans l'intervalle, le blé des vignes, etc., dont il fait complot, il prend tout ça, et finalement, il marie tout ça. Et au ministre de Saint-Marc. De Saint-Marc étant, il va mettre sur le bateau le héros qui va le voir en Europe, il va le voir tout ça en Europe. Et pendant tout ça, traverser les routes du Saint-Marc, mais avant que nous venions l'épisode ça, c'est pour nous rappeler que Dessalines, tellement fait des gars, tellement bas des résultats, que nous, se gagne dans tout le pays, et là, finalement, première victoire que les troupes de Leclerc de guerre, ils ont arrêté tout ça, et puis Dessalines, ils ont déclaré la paix, et tout ça déclaré la paix, de Dessalines camper et tout, parce qu'ils sont très disciplinés, puisque tout ça déclaré la paix, donc ils mettent déclaré. Donc, il y a défilé, tout a défilé assez mort. Moun sorti tout côté, puis on vient, ouais, pour venir, qu'est-ce c'est pas pour venir tout ça, non? Puis on vient, ouais, Dessalines, puis un mec, ça. Mon extraordinaire, ça. Et pendant que je jouais pour tout ça, il parlait avec tout ça, bon haïtien, en fait, on s'est donné gloire, pourquoi les haïtiens, on donnait gloire. L'esclave vient dans l'ADO, il pour tout ça, il parle avec tout ça. Bois maré, soldats accompagnés, il parle avec nous. Il me suffit d'écrire. Il passe dans l'autre, il dit, chauffez-nous là, il faut quitter nous. Monsieur, vous avez crié. Tu sais, j'ai dit, tu me sais, il dit, c'est dit, pas j'ai crié, pas j'ai peur.
tout bagage sur place. Dessalines de place li. Christophe de place li. Pétion de place li. Capois de place li. Voilà, super. Et puis tout ça, lui. Tout ça, lui. Le reste appartient à l'histoire, là encore une fois de plus. Dernier que nous voulons dire dans l'épisode ça, c'est le vertier va le faire. Dans l'épisode vertier là. Dernier bataille là. L'épisode vertier là va le faire pour montrer la main de Dieu sur ce qui a passé ce domaine-là. Dessalines, en tant que technicien, il dit comme ça que, il dit tout soldat, il dit tout armée là comme ça que, si il gagne 40 000 personnes, il garantit la balle d'indépendance. 40 000 personnes, la balle d'indépendance. Donc, il connaît que plus de 40 000 personnes, il a des forces en faciaux, il a des citoyens, s'il gagne 40 000 personnes, la balle d'indépendance. Maintenant, pour quand une quantité ça, qui ça le fait, il commence à voyager dans tout le pays. Il voyage dans tout le pays. Il était d'abord dans le nord, il fait tout le nord la terre. Il fait nord, d'ouest, Kaïkaroua. Ensuite, il fait l'Ortibonite. Pas vrai? Ensuite, il fait le centre. Ensuite, il fait l'ouest, là, le Kaïpichon. Il parle avec Pichon, c'est Pichon d'abord. Je suis d'accord. Ensuite, il plonge au sud. Là, le Kaï-Géfort. Géfort, d'accord. C'est au sud, c'est là, il va le rencontrer. Bois-Tonnerre. Il va le rencontrer, Bois-Tonnerre au sud. Ensuite, l'aller au sud-est. À Jacmel, dans les zones de Jacmel. Il détestait Jacmel. Général Anacate. Tout le monde d'accord. Malheureusement pour Dessalines, mais ça fait Dessalines, non? Ça arrive dans la Bible à tout. Dessalines dit qu'on a fait besoin de 40 000 personnes pour balayer l'indépendance. Et bien, comment il va arriver? Le 18 novembre, enfin pas 18 novembre, non? Le 17 novembre, Dessalines va tout le monde rendez-vous à Vertières. Le 17 novembre, le nord est là. Le nord-est est là. Le nord-ouest est là. L'Ortibonite est là. Le centre est là. Sud-est pas là. L'ouest pas là. Le sud pas là. La Grande-Est pas là. Moitié pays là. Là, je peux pas là, ça signifie que troupe pas là. Il était supposé qu'il y ait 40 000 personnes, mais finalement, il réduit à presque environ 20 000 personnes dans le même. Mais voilà que il était supposé faire Vertières avec 40 000 personnes, qu'on allait pas faire Vertières avec 20 000 personnes. Grâce à la miséricorde. Et ça fait qu'on allait pas faire Vertières avec 20 000 personnes face aux soldats les plus aguerris du monde. Des soldats qui étaient fait Savannah, Georgia. Des soldats qui étaient fait l'Europe du Nord, qui étaient bataille jusqu'en Europe du Nord. Donc, un homme de gros chambon, un homme qui a une expérience militaire extraordinaire sur lui. Il y a un homme qui est plus aguerri que Napoléon Guerre. Donc, c'était pas n'importe qui. Donc, voilà qu'il y a un homme qui est super aguerri, qui est un homme imposant, et c'est un homme, il va même 40 000 personnes pour faire face à un homme, il réduit à 20 000. Est-ce que ça veut dire que mon Dieu a abandonné le peuple? Est-ce que ça veut dire que mon Dieu l'a gagné? Non, au contraire. L'Ivre dit plutôt, mon Dieu, comment ça peut fonctionner? Que le pavlé une bagarre trop facile pour, t'as les rois dit que c'est force qui faut une victoire là, qu'il faut qu'on gagne bataille là. Vous voyez, c'est pour ça qu'il vit en Israël, qui vit dans le livre des juges. Dans Juge 7, par exemple. Celui dans Juge 7, côté que Gédéon, t'as pas une bataille avec Madian t'es envahi, le peuple a été après dans un mois, a souffert par Madian. Et puis, vous susciter Gédéon, justement, pour libérer le peuple des Madianites. Eh bien, dans Juge 7, qui ça fait Noël? Noël que Jéhubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Haron. Le camp de Madian était au nord de Gédéon. Vers la colline de Morée dans la vallée, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Voilà. Donc, vous dites pas même que vous avez trop de monde pour mener des batailles, alors vous dites, c'est vous-même, c'est force rien, et que lui-même n'est pas agi. Alors, pour montrer la main de Dieu.
Notre bataille, c'est qui va le faire. La plus grande bataille qui est faite pour la libération de Saint-Domingue, eh bien, pour Dieu était là. Il était là, et bien, pour le faire ça, il va faire ça, il demandé non, il demandé 40 000 moun, 40 000 soldats, pour l'assurer que la bien victoire là. Eh bien, bon Dieu fait que il s'est avec 20 000. Il s'est avec 20 000. Et pour Madian était avec 32 000. L'Éternel dit à Madian, le peuple que tu as est trop nombreux. Eh bien, verset 3, publie donc ceci, c'est-à-dire juge 7, verset 3, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000, voilà. Donc pour Madian, il y a 10 000 seuls. Donc, Koudi Saline, il parle au Jérusalem avec 20 000 monde. Donc c'est avec 20 000 monde que lui écrit l'histoire. C'est pas avec 40 000 saltés demandés, non, mais avec 20 000 monde, il écrit l'histoire. Maintenant, l'objectif là, c'est pas pour montrer que des gens qui la guerre, des salines, qui battent là, qui battent participer dans la guerre de l'indépendance, parce que c'est la volonté de Dieu. C'est pour ça que Dieu te fait bien la fête. Et puis d'ailleurs, des salines réalisent ça tout. Des salines, il faut pas être très drôle. Des salines pas comme ça, comme acte de trahison, comme des libres, des noms aussi difficile. Il était compté sous eux, puis ouvrir soldat, ou pas ouvrir soldat, et il est obligé de mener bataille avec 20 000 monde seulement. Donc, c'est pas le génie de Dessalines qui éclatait dans le moment, ça, simplement. C'est la force de Dieu, la puissance de Dieu, capacité que Dieu gagne pour le délivrer le peuple. C'est ça qui vient de paraître. Dessalines tellement, ouais, ça, que un peu plus tard, et ça a été passé, de te parler de 18 novembre, pas vrai? Et verset à 18 novembre. Eh bien, dans fin mois novembre, non, il va convoquer le congrès de Fort Liberté. Côté que, il va réfléchir, puis il va jeter les bases de nouvel État ça, qui va le fort. Et pour le congrès de Fort Liberté, il va pour toute génération là, au complet. Et le premier monde qui paraît, c'est qui est? C'est Pétion, Géfort, et tout le monde qui part là dans le vertier là, tout qui paraît. Déjà, il est bien content, déjà, il est bien accueilli. Et il y a des gens peut-être qui étaient capables de non, pas capables de pied. C'est un peu dans le championnat du monde de football. Une équipe, il fait semi-finale, il fait quart de finale, il fait demi-finale, mais il pas fait finale. Est-ce qu'on va mettre le dehors? Non, on va pas mettre le dehors parce qu'il est dans un problème, il fait qu'il n'a pas fait finale. Il est dans un pied cassé, mais whatever, quelque chose, il n'a pas fait finale. Mais il fait partie de, mais il était aidé. Équipe là arrivé dans le point que le TVA, il fait finale, et finalement, le finale là, il est champion du monde. Mais c'est même pas arrivé à Vertière. Donc, bon groupe, bon parti dans l'armée, qui pas fait finale là, qui pas fait Vertière, mais on mérite quand même là, quand même, et c'est peut-être ça tout que les Dessalines recevoir. Et dans ce que les Dessalines recevoir, ils ont signé l'acte de l'indépendance. Dans l'acte de l'indépendance, Pétion signé la donne, Géfort signé la donne, et l'autre qui part encore, il aussi la donne tout, au même titre que Dessalines, que Christophe, que Caporal, etc. Donc, nous avons dit que Dieu est intervenu puissamment dans les soleils ici. Et ce n'est pas tout. Bon, on a aspect de la question encore, et comment ça fait fête? Mais là, nous avons pensé spécial pour Abdaraya Toya. Il est formé Dessalines dans ce sato, qui était appris, qui est-ce que lié? Et on parle que les qu'on a dit, il va le déclencher, il va le déclarer l'empire, il va le sacrer comme empereur. Bon, les gros paquets, et signe, juif qui va le paraître, mais il n'a quitté sa partie, ça, parce qu'il n'a pas fait la trop long, pour troisième partie, hein, qui va le retrouver, trace judaïsme dans l'empire de Dessalines, les traces du judaïsme, les traces du judaïsme, Saint-Domingue. On va dire ça pour troisième partie. Mais je veux dire à nous, vous comprendre que, aussi, c'est que nous disons, là, il est important de nous comprendre pour nous réaliser que tout problème que nous avons traversé, il vient du fait que nous voulons rejeter originaux. Comme nous avons dit la fois dernière, il y a des choses, c'est gado fait comme ça. C'est gado, c'est petit tel. C'est gado, c'est tel qui papa. C'est gado, c'est tel qui maman. C'est l'autre qui fort, c'est l'autre qui sort, c'est l'autre qui grand-papa, c'est l'autre qui grand-papa. N'a pas rien qu'on va faire pour ça. C'est quand on terme bon héritage qui est dans les jeunes. Pour le meilleur et pour le pire. Ou fait partie de yon héritage.
Ceci est tellement vrai que, gros pas misère que pays ça vient de passer, eh bien, il vient du fait de l'héritage, ça. D'ailleurs, même dit ça, c'est une sa chair. Vous parlez que, les n'a parlé du judaïsme chez les pères de la patrie, vous parlez de transjudaïsme. Il est important, dans la prochaine sortie, on doit montrer ça. Pour montrer, qui comptait que ceci. Il y en a que nous dit d'avance, c'est des salines. Des salines qui ont commencé, parce que Abdara a été dit, qu'est-ce que dit? Il est juif, et il est fidèle à ton Dieu. Mais, même gens que, c'est parce que pas de fidèle qui fait que atteindre ce domaine. C'est parce que pas de fidèle que mon Dieu déporté, des salines tout, il était bien commencé les livres, mal fini. Même avec Jéhu, ce que Jéhu était commencé les combattre l'idolâtrie, les renverser les autels, les faux dieux, etc., etc. Mais finalement, vers la fin de sa vie, Jéhu tombé de l'idolâtrie lui-même tout. Et puis il finit mal. Même là, la parole des salines tout, vous avez été bien commencé tout, vous avez été bien commencé, bien commencé. Mais vers la fin de la vie, les salines étaient dans le vaudou. Et grand piloteur qui dit comme ça que, Dissaline, sa favorite mambo s'appelait Grand Guiton. Donc, imaginons un homme que mon Dieu soit intervenu pour armer forte et abrasé dans Dieu. Il faut pas de vertière. Il faut gagner une victoire impossible. Et finalement, on a Grand Guiton, on a Vaudou, on a X, Y, Z. Mais finalement, qui c'est qu'on va passer? Mon Dieu pas les cartes de Dissaline. Il y a un moment que mon Dieu pas les cartes de Dissaline. Le valeureux soldat, le grand soldat, le valeureux général, il va mourir laide. Il a vécu comme un preux, il est mort comme un gueux. Le dépucé, le découpé, on folle par le bon reste dans bout de ça, il lui parle enterrer le cimetière intérieur. C'est son version de l'histoire, il dit. Il a comme ça, dit, pas au bon, mais de toute façon, son mari, pour ça qu'il révèle. Alors que, monde qui est fidèle jusqu'à la mort, c'est bon Dieu qui prend soin de nos paroles. Parce que la Bible dit que, elle a du prix auprès de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Les bon Dieu viennent au monde, bon Dieu géo, ni dans le vivant, ni dans le mort. Et bien, bon Dieu, gérer des salines Dieu sont vivants, mais bon Dieu va gérer des salines dans la mort. Il mourit mal parce qu'il était quitté sur la tournée dans vaudou. Mais il est important pour nous comprendre que c'est ça fait que nous-mêmes nous pas libres. Pour nous aimer ça nous voulons. Pour nous tomber dans la religion que nous voulons. Pour nous tomber dans le claplatard, pour nous tomber dans toutes sortes de choses. Non! Il faut que nous fidèles jusqu'à la mort! Il faut que nous fidèles. C'est là le secret de la victoire. C'est là le secret de la délivrance. C'est là le secret de toute victoire, de tout ça qui est bon que nous parlons. C'est par là pour nous passer. Donc je dis à notre copie là, mais là, nous tournons, comme on dit, nous parlons de l'autre aspect du judaïsme dans l'histoire d'Haïti. Que bon Dieu bénisse.